Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un accident mortel sur la route dans le Jura. Un piéton a été fauché par une voiture alors qu'il traversait la rue à Saint-Amour. Le drame s'est produit vers 22h mercredi. Un choc violent. Malgré l'intervention des secours, la victime n'a pas pu être sauvée. Le conducteur de la voiture en état de choc a dû être lui aussi pris en charge. On ignore encore précisément les circonstances exactes de ce drame, la part de responsabilité. Une enquête est en cours. Dans le reste de l'actualité, un adolescent est mort dans une fusillade à Nantes. Des coups de feu ont été tirés hier soir, quartier de Port-Boyer. 2 adolescents sont blessés dans un état grave. Johanna Roland, la maire de la ville, a adressé ses condoléances aux familles des victimes. Ces dernières semaines, un jeune homme a déjà été tué sur fond de trafic de drogue. Une personne blessée dans le même immeuble dimanche dernier. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, se rend sur place ce matin. Il a été piégé par un internaute se revendiquant chasseur de pédocriminels. Un ancien directeur du sport scolaire en Haute-Saône, mis en examen et écroué. L'homme de 66 ans est notamment poursuivi pour proposition sexuelle à une mineure. En début de semaine, il a été filmé en train de faire des avances à une fausse adolescente de 14 ans. Il s'agissait en réalité d'un internaute qui avait grimé sa voix et son image grâce à l'intelligence artificielle. Une vente aux enchères 5 étoiles pour ces 2 grands crus. Le week-end dernier, la maison d'enchères Baghera Wines organisait une vente de vin d'exception. Une vente qui a été marquée par l'engouement pour ces 2 bouteilles de la Romanée. L'une datée de 1862, l'autre de 1865. Elles ont été adjugées pour un total de plus de 230 000 euros. Et puis le sport, le football, les dernières journées de National pour Dijon. Ce soir, un match sans pression pour le DFCO qui est assuré de monter en Ligue 2 la saison prochaine, leader indétrônable. C'est une soirée qui va permettre de célébrer le titre de champion national, mais aussi les joueurs qui vont tirer leur révérence et jouer pour la dernière fois sous le maillot dijonnais. C'est le cas notamment de Lenny Montfort et de Ismaël Diallo. Et quelle que soit l'issue du match, le club sera mis à l'honneur demain à l'hôtel de ville de Dijon, une réception ouverte au public. Joueurs, staff et supporters sont attendus à la mairie pour célébrer ce titre de champion national. Manal El Maïba. Et oui, la réception débutera samedi à 11h dans la salle des états de l'hôtel de ville de Dijon. Le trophée de champion de national sera présenté au public. Des posters seront distribués à l'entrée. Les supporters pourront ensuite faire dédicacer leurs affiches par les joueurs après les prises de parole. En cas de forte affluence, l'équipe pourrait aussi aller à la rencontre du public dans la cour d'honneur ou sur la place de la Libération. Pour la ville, cette réception doit permettre de saluer le parcours du DFCO et de partager ce retour en Ligue 2 avec les Dijonnais. Le DFCO à domicile face à Orléans, c'est au stade Gaston Gérard ce soir. Coup d'envoi à 19h30. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.